Bonjour les Gémeaux et bienvenue sur votre guidance générale pour le mois de mars. C'est parti, qu'est-ce qui se passe pour vous en mars les Gémeaux? Alors l'énergie principale, début de mois, ce que vous souhaitez, ce qui va vous aider, le défi, la vie perso, la vie pro, la vie intérieure et à la fin du mois. Ok, je double les messages avec un oracle. En fait, c'est le mix de l'oracle d'Anka et l'oracle de la flamme d'Anka, très porté sur le développement personnel. Comme ça, si ça peut donner des conseils en même temps, on prend. Alors, on commence avec les deux dos de deck. Le roi de pentacle et, si je le mets pas à l'envers, c'est mal barré, et difficulté à s'affirmer. Dernièrement, ces dernières semaines, ces derniers mois, vous avez décidé d'être généreux avec vous-même, d'assouvir une sécurité. Alors, une sécurité matérielle ou en tout cas émotionnelle. Vous vous êtes affirmé. Maintenant, c'est vous la figure d'autorité dans votre vie. Vous n'avez plus besoin de demander l'autorisation, vous n'avez plus besoin de demander la permission. Vous avez pris votre place en termes de sécurité. Là, pour tout le long du mois de mars, les énergies porteuses qui va du coup nous pousser dans la bonne direction. On a la grande prêtresse et l'auto-sabotage. Vous êtes en grande introspection grâce à la spiritualité, peut-être même grâce aux cartes, grâce à une reconnexion intérieure. La grande prêtresse, c'est vraiment tout ce qui est ésotérisme. Vous pouvez peut-être vous faire accompagner par des coachs ou par des soins énergétiques, mais les réponses, c'est vous qui les avez. On peut vous aider, vous, à trouver les réponses, mais c'est à vous de les trouver pour comprendre pourquoi vous vous auto-sabotez. Et en mars, vous allez comprendre pourquoi cette boucle, elle n'est pas fluide, pourquoi il y a une part de vous qui avait peur de réussir, qui avait peur du bonheur. Et ça va être une énergie qui va vraiment vous accompagner tout le long du mois de mars. Début du mois de mars, qu'est-ce qui se passe? On a la roue de fortune et l'abandon. C'est la fin de votre blessure d'abandon. Il est temps de vous faire passer en priorité et d'arrêter de faire passer les autres avant. C'est peut-être aussi pour ça que dernièrement, vous avez décidé de vous affirmer, d'arrêter de tout le temps avoir peur de ce que les autres pensent de vous, de tout le temps vouloir être une bonne personne pour les autres, de culpabiliser quand vous vous faites passer avant les autres. Et là, la roue, elle tourne. Il est temps d'arrêter de s'abandonner soi. C'est ça le propre de la blessure d'abandon. S'abandonner soi pour ensuite aller s'occuper des autres. Non, c'est fini. Là, vous allez apprendre à recevoir. Vous vous occupez de vous-même et en plus, comme vous vous occupez bien de vous-même, les autres, ils vont vouloir s'occuper de vous. Et vous allez commencer, avec la roue de fortune, à accueillir, à recevoir de l'abondance sous toutes ses formes. Les émotions, de l'argent, des compliments, des opportunités. Vous allez recevoir parce que vous arrêtez de vous abandonner vous-même. N'hésitez pas à aller écouter le podcast que j'ai fait sur YouTube sur la blessure d'abandon. Ce que vous souhaitez, on a la blessure de trahison et le 7 d'épée, qui est la blessure de trahison. Donc c'est hyper intéressant, vous avez deux cartes qui disent la même chose. Vous voulez vraiment, votre souhait, c'est d'arrêter de tout contrôler, d'arrêter d'être trop autoritaire. Ou en tout cas aussi d'attirer des gens qui sont trop autoritaires dans votre vie. Vous voulez vraiment retrouver de la confiance. La blessure de trahison, c'est quand on n'a plus confiance en soi et quand on n'a plus confiance aux autres. Et du coup, on passe notre temps à avoir peur d'être trahi, d'être déçu. L'émotion principale de la blessure de trahison, c'est la déception. Et donc, du coup, de tout contrôler. Ça, c'est ce que vous voulez arrêter. Ce qui va vous aider à réaliser votre souhait, il va falloir couper. Alors, généralement, cette carte, c'est couper avec la culpabilité. Couper avec la culpabilité de toujours
C'est normal de toujours trop donner plutôt que de recevoir. C'est mal poli de recevoir, c'est mal poli d'être égoïste. Voilà. Et il y a tout un travail intérieur sur la culpabilité que vous allez faire, que vous allez couper. Et donc pourquoi on culpabilise ? Parce qu'en fait on angoisse pour rien, on est persuadé que les gens disent qu'on est une mauvaise personne, on est persuadé... Et en fait c'est des espèces de scénarios catastrophes intérieurs qui n'existent pas. Ce qui va vous aider, c'est de comprendre que ces scénarios, c'est votre vérité, mais ce n'est pas la vérité. Et qu'il faut absolument reprogrammer votre cerveau d'une façon beaucoup plus positive et élévatrice. On a encore des épées. Votre défi pour le mois de mars, c'est l'aptitude non développée et le 8 de coupe. On vous demande de quitter certaines choses ou même certaines personnes ou certaines dynamiques qui ne vous remplissent pas. Par exemple, si je prends l'exemple des personnes, c'est des amitiés, ça fait 15 ans que vous êtes amis avec ces personnes, vous vous forcez à continuer à garder, c'est toujours vous qui envoyez des textos pour demander des nouvelles, etc. Vous vous forcez à garder ces amis proches de vous parce que vous vivez encore dans le passé, dans le souvenir. Mais le 8 de coupe vous dit émotionnellement aujourd'hui, là en mars 2025, vous n'avez plus rien en commun, vous n'avez plus rien de fun, de compatible. Vous vivez à travers des mémoires du passé. Et ça, il est temps de passer à autre chose parce que avec les aptitudes non développées, il est temps de s'épanouir sur votre nouvelle vie, un nouveau cycle de vie avec des nouvelles personnes. Si je prends l'exemple là des activités, quitter, par exemple ça fait 17 ans que vous faites, je sais pas moi, de la natation, vous le faites parce que vous êtes bon là-dedans, mais ça ne vous fait plus plaisir. Arrêtez de faire de la natation. Il est temps d'aller s'épanouir et aller accomplir des vrais désirs. Quelque chose qui vous donne plus envie en ce moment. J'en profite pour vous dire à toutes les personnes qui ne me suivent pas encore sur Instagram, si vous venez en privé me laisser un petit message privé comme quoi vous venez de YouTube, je vais vous envoyer une petite surprise qui sera très intéressante pour vous les Gémeaux. Dans votre vie personnelle, famille, amis ou couple, alors on a la possessivité, ce qui va grandement avec la blessure de trahison. Quand on est déçu, quand on a peur d'être trahi et que du coup on contrôle tout, on est très possessif. Donc ça c'est quelque chose, comme vous souhaitez arrêter d'activer votre blessure de trahison, vous allez sûrement aussi arrêter de tout le temps être possessif dans le contrôle émotionnel avec vos amis, avec votre famille et dans votre vie sentimentale. Et avec, on a le 8 de bâton. La vie va vous envoyer dans votre vie perso des événements qui feront que vous serez obligé de lâcher prise. Vous ne pourrez plus fliquer et contrôler tout ce qui se passe dans votre vie et dans celle des autres en plus. Vous ne pourrez plus tout vérifier, tout anticiper pour être sûr que tout se passe bien et pour ne pas être déçu par la suite. Il n'y aura pas d'anticipation possible. Vous allez être submergé. La vie va vous envoyer plein de choses à faire pour le mois de mars. Il va se passer plein de trucs. Et ces choses, c'est pas une épreuve, c'est pour vous forcer à lâcher et à vivre l'instant présent. Un événement après l'autre, on arrête les scénarios catastrophes, on s'occupe de un moment après l'autre. Et vous serez tellement occupé dans votre quotidien que vous n'aurez pas le temps de réfléchir à demain et c'est tant mieux. Dans votre vie professionnelle et financière, sympa, on a le couple symbolique. Pas mal d'argent, pas mal de ressources, de temps, peut-être même de personnes à gérer. La reine de Pentacle, c'est une très bonne gestionnaire. Elle gère très bien son temps, son énergie, son argent. Quand il faut faire des pauses, elle n'hésite pas. Déléguer, apprendre à demander de l'aide, elle n'hésite pas non plus. Elle gère très bien. Elle sait que si moi je le fais, ça va me prendre 6 heures, mais si je paye quelqu'un 20 € pour le faire, ça va lui prendre 1 heure. En fait, je préfère payer quelqu'un et déléguer plutôt que moi me bouffer 6 heures de ma journée. Et elle réfléchit
en stratégie à long terme. Elle n'est pas près de ses sous en se disant c'est trop cher. Elle n'hésite pas à déléguer, à faire appel à quelque chose pour elle, se donner du temps pour respirer. Il y a une très bonne gestion de l'agenda dans votre vie professionnelle. Dans votre vie intérieure, spirituelle, voire même religieuse, on a alors la blessure de l'enfance. Donc c'est en mars des choses que vous allez beaucoup travailler, les blessures, la trahison. C'est surtout la trahison qui ressort, même si je ressens aussi de l'abandon, évidemment. De toute façon, l'abandon, on l'avait vu quelque part, oui, elle était là. De toute façon, ça va ensemble. Donc, abandon, trahison, clairement. Vous allez beaucoup le travailler intérieurement. Et c'est ça qui, du coup, va libérer votre auto-sabotage. Arrêtez de vous occuper à construire la vie des autres, les rêves des autres, et construire vos rêves et votre vie. Et avec, on a le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle, c'est l'équilibre, le fait de retrouver une harmonie. C'est aussi le fait de sa mission de vie. Trouver une passion, quelque chose où vous êtes passionné, peut-être justement le développement personnel. Trouver une voie, un sens dans la vie. Retrouver un nouveau sens dans sa vie grâce à une nouvelle vie spirituelle. J'en profite avant de dire ce qui se passe à la fin du mois. Si en 2025 tu veux dépasser tes blocages et créer des nouvelles opportunités, j'ai un programme d'accompagnement de 2 mois, 8 semaines qui donne plein de résultats. Si tu veux un email avec tous les témoignages et tout le programme complet, n'hésite pas à me le dire. Envoie-moi un petit email ou sur Instagram et je t'envoie tout ça. À la fin du mois de mars, qu'est-ce qui se passe ? On a l'ancrage. Tu arrêtes d'être influencé par les autres. Tu arrêtes de penser que c'est normal de se sacrifier, de s'abandonner, parce que sinon t'es égoïste si tu penses à toi. Non, c'est fini. Tu n'es plus influençable. Toi d'abord, et chacun sa vie. Toi, tu fais ce qui est bien pour toi, pour ta vie. Tu as vraiment retrouvé un sens. Avec, on a le 6 de Pentacle. J'en ai déjà parlé avec la Reine de Pentacle, mais là, ça appuie encore plus le message. Tu donnes autant que tu reçois. Si tu ne reçois pas en retour, tu arrêtes cette situation ou cette relation. D'abord, tu reçois, ensuite tu donnes. C'est beaucoup plus équilibré au niveau du temps et de l'argent. Tu arrêtes de travailler pour rien, tu arrêtes de donner de ton temps pour rien, de donner de l'affection pour rien. Il est vraiment temps d'être dans une réciprocité, un équilibre. Je vous conseille aussi d'aller écouter mon podcast sur le yin et le yang. Ça peut être quelque chose de très intéressant pour vous. J'ai fini mon petit tour. J'espère que ça vous aura plu. À très vite pour de nouvelles aventures.